La commanderie des Templiers à Paris se dénommait aussi Enclos du Temple. Les Templiers s'y installèrent vers 1140. Le site se trouvait au-delà des remparts de Philippe Auguste, dans les faubourgs marécageux du nord de la capitale, c'est-à-dire le quartier du Marais d'aujourd'hui. Plus précisément, l'enclos se situait à l'emplacement de l'actuelle mairie du 3e arrondissement et du square du Temple. Un plan de l'ancien quartier, superposé sur le Paris actuel, se trouve à l'angle des rues Gabriel-Vicaire et du Petit Thouars. Il nous montre la vaste superficie de l'ensemble, environ 125 hectares. L'enclos était un quadrilatère placé entre l'actuelle rue du Temple et les rues de Bretagne, Picardie et Béranger. Une muraille haute de 8 mètres lui donnait l'allure d'une véritable forteresse, où le roi de France, Philippe le Bel lui-même, put se réfugier en 1306 lors d'une émeute populaire. L'enclos du Temple passa ensuite aux mains des Hospitaliers puis de l'Ordre de Malte. À la Révolution, il fut divisé en 92 lots et commença à faire l'objet de destruction à partir de 1796. En 1811, sur ordre de Napoléon Bonaparte, la vieille tour du Temple, où Louis XVI, Marie-Antoinette et le jeune Louis XVII passèrent leurs derniers jours, fut démolie afin d'empêcher le développement d'un culte royaliste. Les dernières grandes bâtisses disparurent en 1853 et 1863. Mais bien des indices rappellent aujourd'hui encore la présence des Templiers à Paris. En partant des archives nationales, on peut gagner le site de l'enclos en empruntant la rue du Temple, ou même la voie primitive qui desservait la commanderie, la rue Vieille du Temple. Dans le quartier de la mairie du 3e arrondissement, construite à la place de l'ancienne tour, le visiteur trouve le square du Temple, puis un peu plus loin le carreau du Temple, marché qui fut bâti en 1863 à la place d'une rotonde. 2 ans après la disparition de l'ordre du Temple, son ancien grand maître, Jacques de Molay, finit par être condamné à la prison à perpétuité. À l'annonce du verdict, Jacques de Molay s'insurge, clame son innocence et celle de l'ordre, dénonce les conditions d'un procès inique. La réponse royale ne se fait pas attendre. Le soir même, le 18 mars 1314, sur ordre du roi, Jacques de Molay est condamné au bûcher. Le grand maître sera brûlé sur une petite île dénommée île aux Juifs. Elle faisait face à l'île de la Cité, où se trouvait le palais royal. Depuis, cette ancienne île a été rattachée à l'île de la Cité, et elle s'incarne aujourd'hui dans le square du Vert-Galant. Un monument, le mémorial Jacques de Molay, rappelle 7 siècles plus tard l'emplacement où fut brûlé le dernier grand maître.